Karim. Bonsoir Pierrick. Une question ce soir qui revient sur les réseaux sociaux, sur Internet. Où est l'Europe? Où est Catherine Ashton? Alors que l'Irak et les chrétiens d'Orient sont sous la menace de l'État islamique. Alors c'est une question qui est revenue régulièrement dans la bouche de certains politiques français, notamment dans celle du porte-parole du Parti socialiste et député Olivier Faure, qui veut entendre Catherine Ashton, mais elle est muette, dit-il. On ne la voit pas, on ne l'entend pas. Et puis la France ne peut pas s'engager partout, faisant référence aux opérations militaires qui ont lieu notamment en Afrique. On a entendu aussi la voix de Bernard Kouchner, qui a eu aussi des mots assez fermes. Où est l'Europe? Bernard Kouchner qui critique cette absence de leadership européen. Est-ce qu'ils choisissent d'être du côté du califat, ose-t-il même demander? Est-ce qu'ils existent? Est-ce que Madame Ashton est dans les parages? C'était du côté d'Europe 1. Et puis, petite pression de Laurent Fabius qui explique qu'une lettre a été envoyée à Catherine Ashton et à la commissaire Kristalina Georgieva pour souligner à quel point la situation était catastrophique dans le nord du pays. Et puis, la petite blague diplomatique du jour, c'est du côté de Michèle Alliot-Marie, une autre ancienne ministre des Affaires étrangères, qui explique: Marianne ose faire la leçon à Laurent Fabius en expliquant que ces derniers temps, selon elle, la diplomatie française a toujours un train de retard. Alors c'est vrai qu'on a tardé un petit peu à mettre les choses en marche en ce qui concerne cette menace de génocide qui risque de frapper une partie de la population irakienne. Mais Michèle Alliot-Marie, qui est-elle pour faire la leçon, explique Marianne, elle qui a soutenu Ben Ali jusqu'à la dernière minute. Et puis pour clore ce chapitre sur l'Irak, cet article intéressant à lire du côté de Courrier International, une reprise d'un article de Robert Fisk dans le journal britannique The Independent, qui souligne qu'évidemment, on veut défendre une certaine partie de la population, mais évidemment, il y a aussi des intérêts immenses, les milliards de barils de pétrole qui se trouvent au Kurdistan, mais aussi un incroyable champ de gaz, puisqu'il y a énormément de gaz dans la région, et on sait qu'un certain nombre d'entreprises, notamment américaines, sont là-bas, du côté du Kurdistan, et qu'elles empochent pas mal d'argent grâce à ce pétrole et à ce gaz. Twitter se mobilise après la mort d'un jeune noir américain, une affaire qui ravive les tensions raciales, on l'imagine, aux États-Unis. Alors ça s'est passé du côté du Missouri, et c'est vrai que ça ravive les tensions raciales, puisqu'il y a eu des manifestations qui ont parfois dégénéré, tourné au pillage. Une affaire qui suscite beaucoup de réactions, parce que les conditions dans lesquelles ce jeune homme a été abattu suscitent la polémique. Il n'était pas armé. Le policier qui l'a tué l'était, lui, par contre. Et évidemment, certains soulignent que tout ça rappelle d'autres affaires où de jeunes noirs ont été tués, tirés comme des pigeons. L'affaire Trayvon Martin, c'était il y a 2 ans. Et puis, il y a une autre polémique qui a émergé sur les réseaux sociaux avec ce hashtag If They Gunned Me Down, qui s'en prend aux médias qui cherchent le sensationnel et qui, pour illustrer leurs articles, préfèrent choisir une photo d'un jeune avec une posture de rappeur plutôt que d'un jeune qui vient de recevoir son diplôme, parce que ce jeune homme devait aller à la fac cette année. Donc sur Internet, certains ironisent avec des photos d'eux-mêmes. If they gun me down, quelle photo choisirait-il? Sans doute celle qui est la plus sensationnelle et qui attire le plus de clics. Ils étaient beaucoup d'internautes à s'en prendre ainsi aux médias. Lorsque des acteurs américains apportent leur soutien à Vladimir Poutine, ça se passe aussi, on l'imagine, sur Internet. Alors ça se passe aussi sur Internet, et on a beaucoup parlé de 2 acteurs, notamment de Mickey Rourke, qui a arboré dans une galerie marchande de Moscou un t-shirt à la gloire de Vladimir Poutine. Alors il a souligné qu'il le trouvait plutôt sympa, Poutine. Il n'en avait pas besoin, Poutine, puisque 87% de la population, d'après un récent sondage, le suit dans sa politique. La population russe. Exactement, de la population russe. Pas de la population américaine, parce que je pense que Mickey Rourke est une exception. Quoique, un autre homme s'est fait remarquer, un certain Steven Seagal, que les amateurs de films d'action de série B connaissent, lui aussi a arboré un t-shirt de Poutine en Crimée, avec des drapeaux un petit peu partout, des drapeaux à la gloire de la Russie. C'est moins étonnant peut-être de la part de Steven Seagal, qui a signé un film très récemment qui s'appelle Driven to Kill, un film qui est sorti direct en DVD, puisque on considérait que ce n'était pas un chef-d'œuvre, où il jouait le rôle d'un mafia russe. Peut-être que c'était prémonitoire.
Bon, en tout cas, c'est pas non plus le top du top d'Hollywood. On va dire que c'est pas le top revendique du top. son soutien à Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Karim, pour un œil sur les médias ce soir dans Paris Direct. Restez avec nous, l'actualité continue. On se retrouve dans quelques instants après la météo pour un nouveau journal.